Tabaot, merci d'être là, bonsoir, merci Johanna de nous recevoir comme chaque année. Le cours sous la souka pour les Nishmat Rabbeinu, Rabbi Nachman Ben Fege. Vous allez voir pourquoi on dit toujours Ben Fege. Il y a un sens dans ça, parce qu'il n'a pas par hasard. Donc on peut dire, moi, voilà, c'est la loi de mon père, j'ai toujours Ben Avraham Albert. Pourquoi lui, il a demandé spécifiquement qu'on dit Ben Fege. Vous allez voir pourquoi. Suspense, il faut suivre jusqu'à la fin, ça veut dire. Voilà, donc on va parler de Rabbeinu qui n'est pas attaché aujourd'hui à ceux de Sadiq, de plus en plus. Même j'ai vu que le Rav Eshayahu Pinto, il est parti cette année à Ouman, il était là-bas, ça fait 2 ans, qui est parti dernièrement aussi, qui n'a pas l'habitude d'aller, et qui y va. Voilà, parce que en fait, quand on s'attache au Sadiq, il y a un effet particulier. Rabbeinu nous a promis que celui qui irait sur son kever, donner une pièce de tzedaka, lire Tikkun HaKlali, il y a 3 choses à faire, il prend l'âme et il s'en charge. T'as plus rien à faire. T'as qu'à sauter, à dire Mato, nous, voilà, juste à être content. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on est dans les. Maintenant, c'est un petit peu comme l'image de Sukkot. C'est quoi Sukkot? C'est Yom, c'est Zman Simchatenu. C'est le moment de notre joie. C'est comme si maintenant Rabbeinu il nous disait, et c'est pas pour rien qu'il est décédé à Sukkot, parce qu'en fait, à Sukkot, la boucle est bouclée. On a fini l'année, d'accord? Regardez bien, avec la Khatoufim, Baruch Hashem, cette nouvelle merveilleuse de ce matin. La boucle est bouclée au même moment. Ça veut dire, on a fait tout le tour. Ça y est, maintenant c'est fermé et Khatoufim y rentre, Bezrat Hashem. Les gens qui n'y croient pas, etc. Bon, Hashem, il sait ce qu'il fait. C'est lui qui fait tout. Comme m'a dit aujourd'hui un Rav que j'aime beaucoup, il m'a dit de toute façon, même le Hamas, c'est pas vraiment des êtres humains, vraiment. C'est la volonté, c'est Hashem qui arrange tout ça. Ils sont inhumains, donc ils sont manipulés aussi par Dieu. Nous, quand on a fait le travail, on a fait tchouva, on a tellement prié, certainement quelque chose devait se faire, on ne sait pas quoi. Nous, on ne peut pas savoir, on est trop petit pour savoir ce qui s'est passé, qu'on a mérité cette Yeshua. Mais on va mériter aussi Mashiach. Donc, on ne sait pas comment. Bien sûr, c'est prédit, c'est prévu. J'ai aucun doute. Pas de doute. Pas de doute. Hachem, il va nous faire ce grand chesed, Mama Sharshav. Mais pour ça, il nous demande quelque chose. Alors, on a dit que la joie de Zman Simchatenu, là, c'est le moment de notre joie. La joie, c'est une émotion. On est d'accord, on l'avait dit aussi l'année dernière, mais c'est pas grave parce qu'il y a des gens différents à chaque fois. Et même moi, je suis différente quand je le dis. Je suis pas comme la Torah qui se répète chaque année. Pourquoi c'est bien de la répéter? Parce qu'au moment où tu la réentends, tu es différente. Donc tu la captes différemment. Et donc, comment ça on m'oblige d'être en joie là? On me dit, c'est le moment de ta joie. Mais moi j'ai des problèmes. Mais moi je n'y arrive pas. Je ne comprends pas comment je peux être en joie. Bon alors, tu vas te réjouir. Pour ça, on te donne des choses à faire comme festives. T'habiller bien, avoir un petit bijou du mari si on peut, à faire de rencontrer des amis, la famille. Mais quelque part, j'ai le problème. Qu'est-ce que je vais faire avec mon Yetzirara qui est grand? Et on te dit, tu es obligé. Pourquoi? Parce que c'est une obligation. Une mitzvah, ça veut dire obligation. On ne te demande pas ton avis en vrai dans la mitzvah. Tu es obligé. Dur quand même. Tu es obligé d'être en joie. Parce que les gens confondent des fois l'émotion de la joie et le sentiment de joie. Et ça, c'est quelque chose de très très important à savoir. L'émotion de joie est provoquée par quelque chose d'extérieur en général, ou bien d'un souvenir intérieur. Tu te souviens de quelqu'un, d'un côté tu ressens une émotion, c'est momentané une émotion. Ça passe, c'est un message de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est la météo intérieure, c'est mon émotion. Je sais ce dont je pense et ce que je ressens par rapport à l'émotion que je ressens. Emotion, d'ailleurs en anglais. Émotion. C'est un mouvement vers l'extérieur. C'est à l'intérieur, c'est quelque chose, et je vais donc l'exprimer. Mais le sentiment de joie que je dois atteindre, c'est constant. C'est-à-dire, je suis dans un sentiment de joie. Donc quelqu'un qui est en joie, comme doit l'être un juif, mais à Timbe Simcha, à Chodesh Av, on dit, comment on dit, Magbilim, Mosifim Simcha Bepurim. Mais en fait, nous, on est toujours en joie. Marvim Besimcha, merci. On est toujours en joie. Et là, on te demande donc de te connecter à cette joie. Et la seule joie authentique, c'est la satisfaction d'être. C'est ça la joie authentique. C'est-à-dire de se connecter à son essence, puisque mon être est par définition connecté à Dieu, de comprendre qu'en moi j'ai un aspect divin et que cela suffirait pour être complètement heureuse, en oubliant tout
mes problèmes, mes blocages, les circonstances, etc. Je les mets dehors la souka. Pour l'instant, Hachem, il te dit, connecte-toi à moi pendant une semaine. Le Harizal dit, celui qui se connecte pendant une semaine sans être triste, toute l'année, il ne fera que sourire. Le Harizal dit, prends tes problèmes, mets-les dans la souka. Ça, c'est après Soukot. Tu t'en occuperas. Pendant Soukot, tu es dans la matrice. Nous sommes maintenant, que je vous parle, dans la matrice, c'est-à-dire, en fait, est-ce que Hachem, ce ne serait pas une femme, il n'a pas d'utérus, mais on va dire, dans un endroit où j'ai la possibilité de renaître, d'être, et d'être vraiment cette chose qu'Hachem attend de moi en tant qu'être humain, c'est de mettre mon ego au service de mon âme. Broucha Ba'a, la vedette, la star. Et quand je suis là-dedans, je ne peux être qu'en joie. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que mes problèmes, d'abord, j'y pense pas. Je suis dans un bain de or, mais je suis dans un or mékif. Vous savez qu'il faut embrasser les pans de la souka. C'est de la lumière. Nous, on voit des tissus, mais ce ne sont pas des tissus. C'est évident que quelqu'un qui n'est pas spirituel, il ne va pas comprendre ce que je dis. Mais nous, moi, je parle à un public de gens qui connaissent la présence divine et qui ont déjà même goûté. Les femmes, on a déjà goûté à ça personnellement, chacune différemment. Mais en même temps, on est spirituel parce que la spiritualité veut dire juste donner un sens aux choses. Et bien sûr qu'il y a des degrés de compréhension et de spiritualité. Mais une table n'est pas qu'une table. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un hôtel. Bon, voilà, ça peut être aussi, je ne sais pas, une façon de réunir des gens autour. Elle a un sens, c'est d'avoir des convives, de réunir. Donc, c'est comme un vave, en fait, là, maintenant, carrément. Donc, en fait, le verbe, c'est la lettre qui réunit tout le monde. Donc, en fait, quand on donne un sens aux choses, on est spirituel. Enfin, on devient dans la spiritualité. Donc, si je commence à voir ces murs comme des murs, non, mais si je vois ce que c'est de la lumière qui m'entoure et que je suis dans les bras d'Hachem, parce que la souka doit être avec 3 pans. Ok, 1, 2, 3. J'ai fait une petite vidéo aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu. Là. Hachem, il t'embrasse, il t'enlace, il te dit, là, t'es avec moi. Je te lâche pas. Et si je suis vraiment là-bas, mais de quoi j'ai peur? De rien. Hachem, il est avec moi, il me prend. Il me dit, regarde, même ta souka, elle est éphémère. Mais je suis là avec toi. Donc cette joie-là, et c'est pour ça que tu dois être en joie, bien que tu penses que cette souka-là, elle peut tomber, hier il a plu, ce matin, peu importe ce qui va se passer, t'inquiète pas, c'est moi qui suis là. D'ailleurs, il ne te demande pas de rester sous la souka s'il pleut, hein. Tu te dis, chérie, t'inquiète pas, je veux pas que tu te mouilles, rentre à l'intérieur. Haine, comme Dieu nous aime. Comprendre que cette joie-là, c'est que parce qu'on est entre ses mains, qu'on doit emmagasiner à Soukot et garder ça pour toute l'année. Et Rabbeinu, il est là pour nous rappeler comment faire pour arriver à atteindre ce sentiment, cet état, un état de bonheur intérieur, qui n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Absolument rien. Parce que si tu attends que tes enfants ils vont te rendre heureux, ou que tu vas te marier, ou que tu vas avoir de l'argent, ou avoir un mari, pouette, c'est pas ça qui rend heureux. Parce que quand on n'est pas heureux, on n'est pas heureux. J'ai une amie, une copine, plutôt, que je vois plus trop, mais que j'ai fréquenté à un moment donné dans ma vie, qui avait déjà 2 enfants, et qui voulait un enfant. Qu'est-ce qu'elle nous a pas fait? Je n'ai pas d'enfant, je veux un autre enfant. Mais on lui disait, mais tu as déjà 2, il y en a qui n'en ont pas. Bon, ça ne cherche à rien. Ce discours-là, on peut comprendre. Quelqu'un qui a vraiment envie d'enfant, il veut. C'est-à-dire, il a besoin, c'est viscéral. Je veux un enfant, priez pour moi. Et puis, elle était malheureuse, elle était aigrie. Hachem, il lui a fait, je ne sais pas, 6 ou 7 ans après, un miracle. Elle a eu des jumeaux dans le tard. Qu'est-ce qu'elle a pas râlé? Toute la grossesse, elle a râlé. C'est difficile, j'en peux plus. C'est difficile. Ils sont nés, elle nous râlait. En fait, c'était qu'en fait, son bonheur, elle pensait qu'il allait dépendre de la naissance de son enfant. Mais en vérité, le bonheur ne dépendait pas de ça, clairement. D'ailleurs, Tal Ben Shahar, si vous connaissez, c'est un écrivain, enfin aussi, c'est surtout un psychologue de la psychologie positive. Il était à l'université aux États-Unis. C'est un Israélien qui était installé aux États-Unis. Il a fait plein de livres et tout. Et il a beaucoup parlé de la psychologie positive. Et lui, il était sportif de haut niveau quand il était jeune homme.
13 ans, 14 ans, il a commencé vraiment à être sportif. Et il avait qu'un rêve, c'est de monter sur le podium de sa catégorie de l'athlétisme, je ne sais plus c'est laquelle. Et il voulait absolument être le premier. Et monter sur le podium et être le premier. Il s'imaginait, il faisait déjà la pensée positive. Et il s'est entraîné. Il attendait que ça, c'était le but de sa vie. Il est rentré, il a eu un... Bon, un jour, il était le premier. Il était sur le podium. Ouais, bon, vraiment la joie à son but ultime. Il était content. Et puis après, il arrive chez lui. Et puis au bout de ça n'a pas duré plus que 6 heures à peu près. Il avait un vide intérieur qu'il n'avait jamais ressenti de sa vie. Et il a compris qu'en fait, ce n'est pas le but, la joie. C'est le chemin. C'est le chemin que tu vas prendre pour arriver à ton but. Mais ce n'est pas, la joie ne doit pas être un but en soi. Je veux être heureuse, non. Sur le chemin d'avoir un mari, je vais me rendre heureuse. Sur le chemin d'avoir la santé, quand je serai guérie, je serai là, je suis sûre que je serai heureuse. Il y a des gens, ils ont guéri de maladies, si je ne vous dis pas, et ils sont en train de la grogner encore. C'est qu'en fin de compte, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point ça ne dépend pas de ce qui va arriver. C'est sur le chemin que je dois trouver le bonheur. Donc Rabbeinu là pour nous rappeler tout ça, et la fête de Sukkot surtout, donc, et c'est pour ça qu'il est décédé, parce que lui, il représente la joie. En fait, quand on pense à Rabbeinu, on n'a qu'une envie de se taper des mains. Pourquoi il s'est dit, t'inquiète pas, tant que je suis là, tant que tu es avec moi, tu n'as rien à t'inquiéter. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit, je marcherai devant toi, comment ne vous inquiétez pas, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais il y a marqué... Je marche devant vous. Jusqu'à Mashiach, je serai avec vous et je marcherai devant vous. Mon feu sera ardent jusqu'à ce que... Voilà. En fait, il est avec nous, Rabbeinu, à ceux qui... Alors, encore une fois, tout est une question de connexion dans la vie. Est-ce que je suis connectée à moi-même? Est-ce que je suis connectée aux autres? Est-ce que je suis connectée à Dieu? Pour ajouter au tzaddik. Si tu ne te sens pas connecté à toi-même, déjà, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés, hein, qui y pensent être connectés, mais qui ne sont pas connectés. Ce n'est pas parce qu'on fait Torah Unisvat qu'on est connecté, les filles. Connecté à soi-même, c'est savoir qui on est, c'est avoir de l'amour de soi, comprendre qu'on a cette parcelle divine en nous, mais que justement, Rabbeinu Rabbah, il veut nous amener aussi que des fois on tombe, et c'est pas pour autant qu'il faut se culpabiliser, qu'il faut se flageller, il faut s'aimer, il faut continuer, et il faut respecter que l'autre il tombe et qu'il n'est pas du niveau, pareil, et continuer à l'aimer. Et ça c'est dur, parce que quand on n'est pas connecté, alors on n'est pas connecté à l'autre non plus. Attention, on ne parle pas encore de rester en contact avec des pervers narcissiques ou des gens toxiques. On parle de gens normaux, ok, avec nos maris qui sont normaux, hein, on ne dit pas des situations extrêmes, on parle de choses normales. Et donc Rabbeinu vient nous expliquer un petit peu comment faire tout ça. Alors moi, ce que j'ai fait, je vais vous faire une petite, comment on appelle ça, une biographie, enfin biographie de qui était Rabbeinu, un petit peu, où il est né, etc. Et après, on va parler de quel enseignement, à mes yeux, enfin, en tout cas, j'avais envie, moi, ce que j'ai envie de travailler dans ma vie, peut-être de vous donner aussi, parce qu'il y a bien sûr parlé de tellement de choses, malgré tout, les points les plus importants, il y en a 4-5, mais je vais vous en donner 2 que moi, je pense c'est très important à travailler. En tout cas, ce qui fait grandir, parce que je suis coach en développement personnel, et ce qui, en fait, peut aider une personne à grandir, dans le grandissement personnel. Voilà. Donc, Rabbeinu, on parle de lui, il est né en 1772, donc il n'y a pas si longtemps, hein, quelque part. On pourrait presque avoir une photo, mais on n'a pas de photo de Rabbeinu. Non, on pas de photo. Ouais. Aucune photo de peinture. Ou de peintre, voilà, c'est ça. Il n'a pas voulu. Hein. On pensait qu'il était roux comme David Ameller, parce qu'il était descendant de David Ameller. T'as une photo? Une histoire incroyable. Oui, mais c'est celle qu'on Ah a bon attribuée, mais... Alors écoute cette histoire-là, je te Oui, dérange. moi je le voyais roux. Continue le Mais il avait 38 ans, comment il peut être blanc comme ça? C'était une lumière, Mais Ah c'est parce que ouais. quelqu'un qui a passé Mavet Clinique, exactement, Mavet Clinique, Clinique, c'était un de ses défenseurs. Il est venu le Wow. défendre. Et comment ils l'ont su? Parce qu'ils ont fait venir le Ravarouche. Il lui dit, si tu es capable de me le dessiner, je te fais venir quelqu'un. Il lui a décrit exactement, il l'a dessiné. Et il lui a dit au Ravarouche, il a montré la photo, il lui dit, c'est lui, c'est Rabbeinu. Waouh! J'ai gardé sa photo. Tellement le truc, il était Ah bah vas-y, on voit sur tu le voyez, hein? Magnifique. Hein? 1772. Dans la ville de Mézibouj. Alors par contre, il n'est pas du tout né à Breslev. Lui, on l'appelait Rabbi Nachman de Breslev parce que, alors, il n'est pas né à Breslev, ni à Ouman d'ailleurs. Il a voulu aller à Ouman parce qu'il y avait là-bas des pogroms, il y avait des juifs qui sont partis, beaucoup qui ont été assassinés, et c'était des tzadikim pour lui, il voulait être enterré là-bas. Mais il a grandi, il a Mézibouj avec le Baal Shem Tov, c'est le petit-fils du Baal Shem Tov. Donc sa maman, c'était l'arrière-petit-fils, donc c'est la petite fille. C'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Mézibouj.
Mezibouj. C'est une ville en Ukraine, là où est enterré le Baal Shem Tov. Il a grandi là-bas. En fait, on voit dès l'âge d'été petit qu'il a une ferveur spirituelle très particulière. Dès petit, il fait des mikvés déjà. Très petit, il avait en brisant la glace, etc. Et en fait, dans la journée, dès petit, mais dans la journée, il se comporte comme un petit garçon normal. Et le soir, il fait des choses incroyables, comme son grand-père qui allait dans la forêt, parler, etc. et faire évoluer des doutes très jeune. Puisqu'il faut savoir qu'à 7 ans, il a écrit déjà la moitié de Sefer Amidot. 7 ans. Il avait déjà des secrets qu'on nous enseigne aujourd'hui pour bien vivre nous. On ne peut même pas imaginer la grandeur de l'âme de Rabbi Nachman. Parce qu'on dit que même son âme, en fait, à chaque fois qu'il apprenait quelque chose, il augmentait. Et en fait, ça se multipliait tellement que son corps ne pouvait plus supporter son âme. C'est pour ça qu'il est parti pas mort de... C'est ça, c'est je ne sais plus exactement qui l'a dit, je pourrais vous dire, mais son corps ne pouvait plus supporter sa neshama si grande. Il se marie à l'âge de 13 ans. Ouais. Il donne des secrets de la Torah orale et la Torah écrite. Donc, beaucoup de chassidim le suivent, mais il est très controversé. Vous allez voir, il a beaucoup souffert de ça dans sa vie. D'ailleurs, ce n'était pas un homme joyeux, il faut savoir tout à fait que Rabbi Nachman était un homme qui avait beaucoup de doutes et beaucoup d'angoisse. Et beaucoup de ta'avot. C'est quoi les ta'avot? Ce sont des passions, il avait envie de plaisir de la vie. Voilà. Donc à 30 ans, on va revenir là-dessus. À 30 ans, il fait un voyage en Israël, il fait juste 4 pas et il dit je veux retourner parce que pour lui c'était la réparation de son âme en fait de venir là. Et 4 amot. Donc c'était plus que 4 pas. 4 pas c'est un amas, donc c'est plus. Et ensuite, donc, quand même, ils ont réussi à l'écharner auto à le convaincre de rester, je crois, quelques jours, quoi, 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Parce qu'une fois qu'il a fait les capables, il disait j'ai compris, il faut que maintenant je peux repartir tranquille vers mes ébouges. Et voilà, il est mort à l'âge de 38 ans, en 1810. Et il n'a jamais rien écrit de lui-même, donc c'est donc Rabbi Nathan qui a écrit tous ses écrits. Rabbi Nathan qui a été lui-même hué par sa famille quand il a suivi le tzaddik parce qu'il n'était pas du tout de la chassidoute, il était d'un autre milieu et quand il a dit qu'il allait, en fait il suivait ce tzaddik-là qui lui avait changé sa vie, sa famille n'a même plus voulu lui parler à un moment donné, puis après ils ont compris à quelle grandeur, enfin dans le tard, parce que c'était pas facile pour dans la vie de tous les jours de Rabbeinu. Il avait des enfants, alors j'ai pas tout, mais je sais qu'il avait une fille qui s'appelait Sarah, il y avait Odel, c'était sa grand-mère Odel, sa mère était Fégué, et il avait Sarah, et il avait 3 filles, je crois, et un garçon, mais je sais plus où il est, ce garçon. Il avait 3 filles. Il avait aussi un garçon, ça c'est sûr, au moins. Ouais. Bon, et en tout cas, peut-être que ça va revenir ici, je vous le dirai. D'ailleurs, j'ai un livre de Rabbeinu entier, je pourrais vous le dire après si vous voulez. Donc à l'époque, il était controversé, insulté, pourchassé. Voilà, il avait 400 élèves. Hein. Donc après, c'est devenu des centaines et des milliers. Aujourd'hui, on est tous ses élèves. Mais c'est un petit peu comme ces peintres-là qui, posthumes seulement, ont fait leur gloire. Parce que quand ils étaient de leur vivant, personne n'allait vraiment avec eux. C'est très simple, vous allez voir pourquoi. Parce que c'est vrai que c'est très très spécial, ça, son enseignement. C'est pas quelque chose de commun, ce qu'il nous a laissé. Vous allez voir. Lui, il disait d'abord... qu'il était donc là, la chassidoute, déjà Breslev, comme la chassidoute l'indique, la chassidoute est tirée du Zohar HaKadosh. Donc à l'époque, c'était tous des litaïs, ils étaient beaucoup plus dans la lacha, comment il faut faire, etc. Et puis on vivait dans une sorte de crainte de Dieu. Et la chassidoute ouvre à l'amour de Dieu. Donc c'était servir Dieu avec amour, mais tellement peur que si on sert Dieu avec amour, mais alors Dieu et la crainte, il faut savoir que Dieu a les deux. Mais Dieu, il aime qu'on le serve aussi avec amour. Attention, avec des limites, l'amour sans limite, c'est pas possible. Mais avec quand même ce dégage, cette petit accent là-dessus. Et la chassidoute nous ouvrait donc cette porte d'amour de soi, d'amour de Dieu qu'avant on ne connaissait pas. D'ailleurs, beaucoup de gens étaient tristes. Enfin, c'était juste, ça venait de là. Et la chassidoute te disait justement, il faut être en joie. Donc, c'était un peu compliqué dans la tête des gens. Donc Rabbi Nachman, dans une Torah, la Torah 5 de Rabbi Nachman, l'écoute à la Chod aussi, nous parle des lois des différentes lois qui permettent de réagir, de régir la façon d'appliquer notre religion devant Hachem. Ça veut dire comment tu vas servir Dieu.
Et le fait de servir Dieu, justement, de la façon dont il nous le disait, c'est-à-dire avec un principe fondamental que je ne peux pas parler trop, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, mais moi ce que je voulais vous dire, c'est qu'un principe fondamental de la Torah, dans la Torah 5 du côté moral de Rabbi Nachman, c'est qu'il disait qu'en fait, il faut le servir sans attendre que la Yeshua arrive quand tu veux. C'est-à-dire que le maître du temps, c'est Dieu. Il disait que le défaut de l'homme, c'est l'empressement. On a été impatient. Et c'est pour ça qu'on a fait la première faute. Parce qu'en fait, Hachem, il t'avait dit de manger de l'arbre du bien et du mal. Les Shabbats. Pour la petite histoire, c'est surtout d'aller avec ta femme, parce qu'il devait y aller avec Rava, mais il a dit attends Shabbat, vendredi soir. Et l'homme n'a pas attendu. Adam a été pressé. Et si tu remarques dans ta vie, tout le temps, c'est parce que tu n'as pas la chose quand tu le veux, au moment où tu le veux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des fois? On va trop vite. On fait un prêt à la banque, il ne fallait pas le faire. On se marie avec une personne, c'est peut-être pas celle-là. On fait toujours, après, bien sûr, les comptes d'Hachem. Tout est après bien. Une fois que c'est fait, c'était ce qu'il fallait faire. Mais avant, pardon. Donc, c'est très, très... Vous comprenez cette chose-là entre avant et après, hein. Donc, il faut prendre le temps, il faut laisser Hachem faire. Bon, Hachem, je suis entourée de personnes. Dans ce groupe de personnes, il y a une personne particulière qui laisse Hachem faire. C'est-à-dire que quand il veut Hachem, il m'enverra la personne. Quand ça sera le moment, je verrai cette chose-là. Sans avoir à aller chercher les choses, empressé, en étant sage. Si on essaye d'être sage, on essaye toujours d'être sage. Mais c'est pas évident pour nous. Parce qu'on veut quelque chose, on va tout faire pour l'avoir. Alors qu'il dit, il y a un principe de base, il dit tout ce que ou Michelcha et Tnulecha. Et tout ce qui est à toi, on te le donnera. Personne ne peut te prendre ce qui est à toi. Ni un grouche, ni 5 shekels, ni un mac. Même si toi tu penses qu'on te doit de l'argent, t'inquiète pas que cet argent, ou tu l'as déjà peut-être dans une autre. Et attention, c'est bien sûr ça. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu ici? Il met aussi dans cette vie-là les autres vies. C'est ça qui est compliqué. Parce que ça veut dire quoi? Si quelqu'un m'a volé 5 000 euros, il m'a pas rendu, il m'a volé. Mais c'est que dans une autre vie, tu les lui devais. Et si tu pars de ce principe-là, tu rien que tu es heureux parce que tu chantes, c'est pas grave. Mais après, c'est que je le devais. Si tu essaies de le récupérer, de parler gentiment, évidemment qu'on essaye quand même. On n'a pas dit qu'il faut rien faire. C'est pas. Moi, je connais des gens qui disent c'est pas grave, on fait rien. Mais en vérité, c'est que dans ce monde-là, tout est juste dans le monde spirituel d'Hachem, hein, dans ce monde-là. Si on prend 5 000, c'est que c'est juste. S'il arrive telle chose, c'est que c'est juste. Ah, c'est injuste, cette personne, elle est partie trop tôt. Dans le monde spirituel, cette personne est sûrement, comme une histoire du Rav Arush nous raconte, un petit garçon qui était... Rappelez-vous cette histoire dans le Gan Haïmouna, avec le pogrom. En fait, il y avait un village où on entend qu'il y a une catastrophe. Il y a un petit garçon de 3 ans qui a été jeté dans un lac gelé et il est mort par les Cosaques, un enfant juif. C'est terrible, etc. Et c'est un petit garçon qui est d'une famille, mais vraiment les gens très droits, pas très pieux, mais pas très sachants. C'est-à-dire un peu tmimim, simple. Le papa n'est pas rave, il travaillait cordonnier ou je sais pas quoi, mais les gens venaient à leur table, ils étaient très heureux. Ils servaient Hachem de tout leur cœur. Et plus tard, on apprend que cet homme-là, le papa, décède. Voilà, donc c'est un drame dans la famille, le papa est décédé, le petit enfant de 3 ans, et la maman se morfond, parce qu'elle perd son mari et son enfant de 3 ans. Maintenant, entre-temps, elle a des enfants qui vont à l'Yeshiva, qui reviennent le Shabbat, puis un jour, un des garçons ose dire à sa mère, « Maman, c'est un peu difficile, quand on revient chez toi, t'es trop triste, ça va, papa il est parti, on a appris que dans ce monde c'est juste, et et qu'il faut que tu te réjouisses, et que tu commences à être heureuse, parce que c'est dur pour nous, et puis même pour toi, il faut que tu fasses ta vie, t'es jeune, etc. » Et la mère, c'était un vendredi soir. La mère, elle dit, pourquoi pas? Il a raison, mon fils. Et ce soir-là, elle rêve. Alors, je ne sais pas si c'est la Gemara qui raconte ça. En tout cas, c'est Rav Arush qui nous raconte. Mais d'où il vient ça? Elle rêve qu'elle se trouve au Gan Eden, au paradis. Elle voit le paradis, elle sait que c'est le paradis, elle sent que c'est le paradis. Et elle voit un bonhomme qui passe, elle dit, excusez-moi, si je vois au paradis, il dit oui. Je cherche mon mari, un tel, il s'appelle un tel. Bah oui, bien sûr, vous voyez, le Rav, là, qu'enseigne à ces centaines de personnes, c'est votre mari. Ah non, mais mon mari, c'est pas grave, vous vous trompez. Si c'est bien ce que vous dites, bon bref. Elle attend qu'il finisse son cours, il vient vers lui, il vient vers elle lui parler. Bouchaba, je n'ai pas pu venir jusqu'à toi jusqu'à maintenant, car tu étais triste. Et la tristesse met des remparts avec la lumière, c'est-à-dire le date, la connaissance et aussi la shrina.
Donc Hachem ne m'a pas permis de venir te parler jusqu'à maintenant. Mais maintenant que je suis là, je dois te dire que quand j'étais dans une autre... Je sais que tu t'étonnes de me voir rave, mais avant de te connaître dans une autre vie, j'étais un très grand rave, très grande sadique. Et il y avait une mitzvah que je n'avais pas faite, c'est celle de me marier. Et en fait, dès que je me suis mariée avec toi, je devais mourir, en fait. J'avais fini mon tikkun. C'est pour ça qu'il y a des gens qui décèdent après une mitzvah. Mais il venait d'aider un bataillon. Il a sauvé autant d'enfants et lui, il doit aller mourir après. Il y avait un jeune homme comme ça qui est décédé en sauvant tout un Khadar Ochel dans un kibbutz. Il n'y a pas si longtemps, il s'est jeté sur le Mechabel avec la bombe. On comprend rien. Ça nous fait comprendre qu'on comprend rien. Parce que dans ce monde-là, et lui, il dit... donc en fait, je devais mourir, mais comme après on a eu il y a eu un autre programme, après j'ai dû enseigner à nos enfants des choses, faire quelques tikkunim, et des fois on ne reste pas pour nous, des fois c'est pour les autres, ils nous expliquent. Et puis après je suis partie, elle dit d'accord, je comprends, mais notre enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait lui, il n'a même pas... Il dit non, notre enfant de 3 ans est dans un monde tellement supérieur que tu ne peux même pas l'atteindre, je ne le vois même pas. C'est-à-dire qu'en lui en fait c'était une neshama d'un grand sadique, il n'a pas nommé lequel, qui... En fait, c'est prêté, comment on dit, volontaire, pour venir dans l'âme de notre fils, parce qu'il savait qu'il allait avoir un pogrom dans notre village, et que s'il n'avait pas été donné en capara, il y aurait eu cette chose-là. Parce que des fois, Hachem, quand il prend une personne, on dit capara, même Chazé Shalom pour un soldat, parce que ça, c'est ce qui explique donc le Rav Arush. De comprendre qu'en fait, donc il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui ne viennent pas de ce monde-là. Mais de savoir que tout ce qui nous arrive, en fait, vient pour le monde en haut, c'est juste. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est le bien. Et nous, on ne comprend pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit que même de l'argent, même imagine, tu avais mis l'œil sur un jeune homme quand tu étais jeune fille, tu devais te marier avec lui, et puis lui, il tombe amoureux d'une autre femme, et il se marie toute ta vie, tu es comme ça. Ben non, c'était pas pour toi. Parce que ce qui est à toi, personne ne peut te le prendre. Donc après, c'est nous, en tant qu'humains, on croit que... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dans toutes ces situations-là. Et si je m'étais mariée avec celui-là, cette belle-mère, elle est beaucoup plus sympa que lui. Non, pas du tout. C'était pas pour toi. Ce qui est pour toi est pour toi. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc lui, il avait déjà mis le dégage sur le fait que nous sommes sans arrêt dans la précipitation de vouloir presser les choses. Il faut attendre. La Hamtana parle beaucoup de ça. Aussi, à la fin des temps, il a dit qu'il y aura un déluge d'hérésie. Donc le monde est fou. On négocie avec des terroristes. On pouvait penser ça il y a quelques années. Les terroristes, Amen. les mosquitos. Hachem, il va faire comme ça avec eux. Il va leur faire, t'inquiète pas, comme un moustique. Oui, parce que c'est que lui qui va nous sauver. Parce qu'on sait très bien que c'est pas possible des arrangements pareils. Mais il dira Rabbeinu que la seule façon de s'en sortir dans notre monde aujourd'hui, vous le savez toutes, mais on a tellement besoin d'entendre, c'est la hitbo des doutes. C'est d'engager un siyach, un dialogue avec Hachem. Et c'est là toute la connexion. Toute la connexion vient de là. Si tu ne communiques pas avec Abba Hachem Yitbarach, ben c'est comme un manque d'émouna en fait. Plus tu lui parles, plus tu crois qu'il a tout pouvoir. Si tu savais qu'il a tout pouvoir, comme maintenant tu es la souka, tu sens, c'est vrai, là on a envie presque. Mais c'est ça toute l'année. Toute la vie c'est une souka. Toute la vie c'est ça, c'est incertain quoi. Mais si je commence à avoir peur, je ne suis pas dans la émouna. La peur et la émouna, c'est deux opposés. Donc il va falloir que je fasse ce travail sans arrêt, de me rappeler le bon temps, là maintenant, et de me dire, mais oui, je sais que tu es avec moi, je sais que tout est pour le bien. Même si à l'extérieur, ça fait très peur. D'ailleurs, on dira quand ma chère viendra, qu'on va rire. On va voir qu'en fait, ça nous fait peur, mais en fait, c'est notre imagination qui nous fait peur, plus que la réalité. Combien de fois tu as eu très peur pour des choses qui ne sont jamais arrivées ? 90% du temps, 80%. C'est rare que tu as peur de quelque chose arrive. C'est rare. Tu as peur que ton enfant, il a pas appelé, il est bien rentré, t'inquiète pas, ça va aller. On a des peurs, surtout nous les femmes avec les enfants, ce qui est naturel et normal. D'ailleurs, Rabbeinu est venu nous dire que tout est bien, même ces peurs-là, ça va. Tu veux boire un peu de passiflore? On est à l'antenne, là, on ne peut pas faire autrement. Bon, ça c'est le premier enseignement. Donc déjà, ça c'est important. Il dit que c'est une mala Eliona Mikol. C'est plus important que tout parler avec lui. Avec ton cœur. Je sais pas comment te parler. Moi j'ai quelqu'un qui me dit, je sais pas, bah je lui ai fait un tel. Je lui ai fait, vas-y, parle avec ton ami, un ami. Ben ça, comment tu vas aujourd'hui? Ben oui, oui.
Moi, j'aimerais lui dire, toi, comment ça va, papa? Ça va? Ça va, t'es fier de nous, quoi. Tu voudrais qu'on... Qu'est-ce que dis-moi dans le cœur? Qu'est-ce que tu voudrais que je change quelque chose? Parce que moi, des fois, j'ai pas d'idée. Je lui demande, tu vois, un café avec moi. Une fois, je parle de mon papa à la vache à l'homme parce que c'est Ascara, c'était hier et c'est toujours un peu aujourd'hui, quoi. Et un jour, en fait, il était décédé il y a quelques temps, puis il y a un Baruch Hashem, deux tzadikim qui demandent, tu sais, la tzadaka, mais en fait, c'est des gens qui veulent te faire de mitzvot. Ils rentrent chez moi et ils s'installent un peu. Bon, on les a accueillis. Et il me dit, vous parlez à Dieu, enfin, en hybride, quoi. Donc, tu parles à Dieu, tu fais le beau des doutes. Ouais, j'ai pas trop le temps. Oui, je sais qu'il faut le faire, je fais, mais... Et je lui dis, non, mais je viens de perdre mon... Et je sais pas comment il savait que je venais de perdre mon père. Et il me dit, bah, imagine ton père, il est sur le fauteuil, là, j'avais un fauteuil comme ça. Imagine ton père, il est là. Et en fait, il est vraiment là, parce que l'âme, elle est là, en fait. Toute la journée, il te voit aller, venir, rigoler, pleurer, par là, celui-là, aller au travail, revenir, cuisiner, chanter. Et jamais tu t'arrêtes, hein? Et tu communiques pas avec Et jamais tu t'arrêtes pour lui dire, papa, ça va? T'as vu ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Tu veux un café? Je peux m'asseoir avec toi? Ça te dérange pas? Jamais, imagine maintenant si c'est vrai. Et comme nous tous on croit ici que la Neshama, elle est là, comme on l'a dit, Rabbeinu, il est là ce soir dans la souka. J'espère que ça va, tu me mets les mots dans la bouche parce que moi je ne sais pas parler. C'est lui, c'est Hachem qui donne tout ça. Et quand tu sais que tu as vraiment la présence de la personne qui est défunte devant toi, donc tu sais encore plus Dieu, qui lui, il est tout, tu t'arrêtes. Vraiment, tu t'arrêtes. Moi je m'arrête avec mon café, la vérité, j'ai pas honte de dire, je prends un café avec lui. Un pause café, bon moi j'ai souvent le café dans la main. Bon alors là il faut que je me calme. Alors aide-moi, parce que là il faut que je ne sais plus par où commencer. Déjà merci. Bon, on commence à parler et on discute. Et des fois il me met un truc dans la tête. Des fois je vois que alors il faut couper le téléphone. Le téléphone il sonnera toujours, il y a toujours un message qui vient. Si tu coupes pas le téléphone, tu n'arriveras jamais. Mais il y a toujours un truc, après tu as ton esprit va ailleurs. C'est pas grave du moment que tu as décidé et essaye de t'en tenir. Des fois je mets un minuteur. Là on s'en tient. Bon, et quand on n'y arrive pas, c'est pas grave. Justement, on va venir à ce point-là. C'est pas grave. Jamais sans vouloir de quelque chose qui n'a pas été fait. Parce que même ça, c'est important pour remonter. S'il n'y a pas de chute, il n'y a pas de... On peut pas. Donc c'est ça aussi Rabbeinu nous a appris. Comme lui-même était quelqu'un qui avait des chutes, il était plein de crises d'angoisse et de doutes. Mais en fait, il transformait ça en un chemin vers la foi. Il ne restait pas dans la chute, il transformait ses chutes. Ça n'a pas le même sens. D'ailleurs, il disait une phrase que j'adore et que mon frère à la vache à l'homme aimait aussi beaucoup. Ne m'indiquez pas le chemin, je risquerai de ne pas me perdre. Ne m'indiquez pas le chemin, je risquerai de ne pas me perdre. Il faut se perdre. Sinon, tu risquerais de ne pas perdre. Enfin, comme c'est la traduction de l'hébreu, en fait, c'est la même chose. Et il se trouve que quand tu te perds, comme tu dois développer des forces pour aller maintenant en faire, c'est là que tu te trouves. D'ailleurs, regarde l'exemple avec une chenille. Tu as déjà vu une chenille, un papillon qui va se former en papillon? Une chenille, c'est vert comme ça, c'est mignon. Ça va dans un cocon à un moment donné. Un cocon. J'aime pas les papillons, moi j'adore les papillons, des beaux papillons bleus comme ça. Le cocon, il s'enferme dans son cocon. Et à un moment donné, elle va commencer à se débattre dans le cocon pour faire des... Voilà, et pour se... Voilà. Et qu'est-ce que tu as toi? Tu adores les papillons, tu as hâte, tu es pressé, on n'est pas patient. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend un petit ciseau, on va lui découper le cocon, on va l'aider à sortir. En fait, tu l'as tué. Ah ouais, mais en fait, tu l'as tué. Parce qu'à partir du moment où tu l'empêches de développer ses muscles à l'intérieur de son cocon, le papillon ne sait pas voler. Donc nous-mêmes, les épreuves, elles sont là pour développer nos muscles. Si tu restes dans l'épreuve, tu n'as rien compris. Rabbeinu, il est là pour te dire, lui-même qui avait des épreuves. Il a sa femme qui est morte, il a perdu, je crois, des enfants aussi. Oui. Il a été rejeté, chassé, on ne croyait pas en lui. Il avait une ta'ava, il avait des ta'avotes de femmes et de manger, de nourriture. La nourriture, il l'a fait des jeûnes. Hein? Ah si, j'en suis certaine. Et tu l'apprendras, c'est pas grave. Je te dirai où c'est écrit. C'est pas grave. Oui, il avait une ta'ava de femmes. D'ailleurs, l'histoire nous raconte dans le livre de Rabbeinu que dans sa ta'ava d'abord du Ochel, il a commencé à jeûner. Et puis, il avait une fois une femme qui savait, le Tzara était bien sûr très fort, lui a envoyé une très belle femme qui venait le voir. Et il a su que cette femme montait, le voir, il s'est jeté de la fenêtre, et donc il a été boiteux, en fait, toute
sa vie, mais il préférait même ne pas vivre que d'avoir cette tentation au niveau des yeux. Donc oui, parce que c'est un homme normal. Il t'explique, Rabbeinu, c'est un homme avant tout. Et il t'explique que l'homme, il a cette avote-là. Mais il a fait toute sa vie avant que cette avote. Mais il a dit, si je savais le pouvoir de l'aïdbo des doutes, jamais j'aurais jeûné comme j'ai jeûné. Jamais je me serais roulé dans la neige, je me serais flageolé parce qu'il faisait... Il a abîmé son corps. Il est décédé quand même à 38 ans d'une maladie de poumon. Tuberculose, tout à fait. Parce il le dit lui-même. Alors que lui disait toujours, hein, n'allez pas voir les rabbins, les docteurs. Hein. Pas de voir des médecins, c'est Hachem le médecin. Tous les docteurs en enfer. Voilà, il ne croyait pas aux médecins. Aujourd'hui, il faut faire attention à ça. Même les gens aujourd'hui qui sont très... On n'a pas les mêmes... On n'est pas Rabbeinu, on va dire comme ça. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que lui-même était empreint de doute et de stress. Mais il en a fait une force. Il n'est pas resté dedans. Donc quand toi, tu es dans l'angoisse et que tu n'arrives pas encore à servir Hachem avec joie et que tu n'es pas content, c'est pas grave. C'est ce qui vient nous apprendre et c'était pas ce qui était dit avant. Avant, c'était tu mérites des coups de bâton. Tu vas aller en enfer. Et lui, il est venu nous amener avec grâce ce fait que, en fait, c'est le chemin. Pourquoi? J'adore ce mot en français parce que c'est authentique. C'est vrai. C'est ce que tu es. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a créé ces mauvaises midotes. Et que tout l'enjeu de l'homme, ça va être encore comme j'ai dit, de mettre la neshama au service de l'ego. C'est les Rabbeinu. Donc, lui, il savait le faire. Il nous a enseigné dans l'Écouté Moran comment faire. Aujourd'hui, je pense que tous les tzadikim ont lu ou étudié, en tout cas étudié, c'est sûr, lu évidemment, l'Écouté Moran. Même dans son rêve, Rabbi David Abuhatzera, qui avait rêvé... non, c'est pas ça, c'est... Comment on dit quand un tzadik, il est... Chéchier. Et en tout cas, il avait rêvé de son père, à la Shalom, qui est son père ou son grand-père, Baba Salé, donc son grand-père, qui avait écouté Moharan à côté de sa chambre. Tous les tzadikim. Le grand cours de... Et que le grand cours de Rabbeinu. Voilà. Le Shiva Shelma, là, c'est Rabbeinu qui donne le cours. Dis-moi. Il était joyeux? Oui, enfin, bien sûr, il est arrivé à être tellement connecté à Dieu qu'il a oublié son corps. Il était une âme. Donc, il n'y avait même pas, et c'était l'homme le plus heureux du monde, même si il a eu tout ça. Au contraire, ça l'a amené. C'est quoi être heureux, comme on a dit? La satisfaction d'être. Il savait qui il était. D'ailleurs, il a dit des phrases que personne ne peut dire. Attendez, il a dit des choses comme si qu'il était, qui se vantait. Où est-ce que je les ai écrites ici? Il a dit, attendez, je vais vous les retrouver. Oui, il a dit, attends, je vais te retrouver ces phrases exactement comme il les a dit. Je sais plus. Je vous le retrouverai, je vais le lire là. En tout cas, il a sûrement dit le désespoir n'existe pas. Oui, ça il a dit, mais je pensais quelque chose qu'il a dit sur lui-même, en disant tant que je suis, on l'a dit, tant que je suis là, vous inquiétez pas, c'est moi qui vous prête. Mais il a dit aussi, une révélation, quelque chose comme ça. Qui n'a jamais existé avant. Oui, ça répète. Voilà, quelque chose qui n'a jamais existé avant. Comme ça, quelque chose comme ça. Je vais retrouver la phrase parce que je l'ai notée. Bien sûr, on va voir tout ce qu'il a dit d'ailleurs. Donc, ce qui était important pour moi, donc, c'est de vous donner déjà la patience, ce manque de patience qui est chez nous, et le temps que c'est maître du temps, c'est Dieu, c'est pas nous. Pardon, j'ai une question. Oui, dis-moi. Une fois qu'on a compris cette notion-là, comment on fait pour attendre? On travaille. On a compris, alors, on a je comprends. compris, on veut bien l'absorber, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, comment on attend? Quand on intègre, alors de comprendre avec le date, c'est bien. Ouais, Maintenant, il faut l'intégrer, cette notion. Cette notion intégrée, elle est difficile parce que j'ai une partie de moi qui ne veut pas attendre et j'ai cette partie qui sait qu'il faut attendre. Et l'enjeu, comme je t'ai dit, le loup noir et le loup blanc, toujours cette partie-là, qu'est-ce que tu vas, en tant qu'adulte, entre tes deux loups qui se battent en toi, là, etc., qu'est-ce que tu vas choisir sans rentrer dans le regesh? Si tu rentres dans le regesh, tu vas choisir l'impatience. Si tu es avec ta tête, d'ailleurs c'est un des enseignements de Rabbeinu, tu restes pas dans le regesh. Il faut écouter le regesh. Attention, tu l'annules pas le regesh. Il est là. L'émotion, elle est là. Tu dois l'écouter. Elle a un message. Mais tu l'entends. D'ailleurs, j'ai une technique, la Tipeee, elle est extraordinaire. Où est-ce que je ressens mon émotion? Ah tiens, ma tempe, dans mon corps. Ma tempe, elle tape. Non, j'ai les mains qui tremblent. Où est-ce que je ressens cette peur ou cette peu importe. Je la localise dans mon corps. Quand je l'ai localisée dans mon corps,
aussi bêtement que ça, sans réfléchir, comme elle se sent acceptée, puisque j'ai l'émotion qui est là, ah, tiens, mon cœur il bat plus vite, ou j'ai envie de vomir, ou je me sens pas bien. Ah, tu te sens pas bien. Alors, ok, j'entends. Ben, tu sais quoi? Ok, mon cœur il bat plus fort. Ok, mon cœur bat fort. Tu peux même parler à ton cœur. Ça aussi, c'est Rabbeinu. On parle aux organes, chez Rabbeinu. Ok, mon cœur, j'entends, tu parles fort, j'entends, tu bats fort. Tu veux me dire quelque chose, il y a quelque chose avec l'émotion. Je sais pas encore, mais je t'entends. Je t'écoute. Ok, tu bats fort, j'entends, tu bats fort. Ouais, c'est vrai, tu bats fort, t'as raison. T'as le droit de battre fort. J'accepte que tu bats fort. À un moment donné, il va se calmer. Ah, d'un coup, c'est la main qui est... J'ai des fourmis dans les mains. On ne sait pas ce que c'est, on s'en moque. C'est des messages du inconscient. Mais oui, mais maintenant, c'est dans les mains. Ah ben, dans les mains, ben, c'est pas grave. Ma main a des fourmis, je sens les fourmis. C'est vrai que ça fait bizarre. J'accepte, j'ai des fourmis dans la main. Jusqu'à un moment donné, tu n'as plus de signes. À un moment donné, tu n'as plus de signes. Moi, je dis, j'ai vraiment des fourmis dans les mains, il faut bien les enlever. En fait, on parle de l'émotion, oui, ça c'est vrai. Mais non. On parle quand une émotion, elle est là et qu'elle donne un message et elle veut juste se faire entendre. Une fois qu'on l'a entendue, elle n'existe plus. L'émotion est un message de l'intérieur. Une fois qu'elle est là, donc après, qu'est-ce qui se passe? J'ai la pensée. Tachles. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Peut-être vaut mieux que ce soit que t'attendes. Peut-être qu'il vaut mieux que je demande conseil à quelqu'un parce que je ne sais pas quoi faire. Peut-être qu'il faut que j'aille parler à la personne. Peut-être ça dépend. Peut-être qu'il faut que j'aille rendre l'argent. Peut-être qu'il faut que aller lui demander l'argent. Peu importe le problème. Dans le monde de la pensée, rappelle-toi, c'est le cœur. Là, on parle du cœur, pensée après action. Mais c'est toujours les trois qui sont là. Donc, après, il y a des choses à faire. Chacune, elle peut demander conseil aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a des coachs, des thérapeutes, il y a des rabbinim qui sont des fois enclins à ça. Mais quand on ne sait pas quoi faire, il y a toujours quelqu'un, ou une grande sœur, des fois quelqu'un en qui j'ai confiance, avec qui on peut parler. En tout cas, donc ça, on parlait maintenant du temps. Autre chose, autre notion de Rabbeinu, merci Rabbeinu qui nous a donné ça, c'est magnifique. C'est que lui, il a remis un petit peu à l'ordre du jour la hitratchut, le renouveau. Pour lui, on est nouveau chaque moment, à chaque instant. Quelqu'un qui ressasse sans arrêt le passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce que tu dis, il s'en sort pas parce qu'en fin de compte, il recrée. Et d'ailleurs, on en parlera aussi, parce qu'il a parlé beaucoup de la parole. Donc là, il vaut des doutes. Donc la prière, le siar. Mais comment l'impact de la parole sur le corps? Comment, maintenant, je vais pouvoir, en parlant, en pensant différemment, renouveler les cellules de mon corps. Je suis nouvelle à chaque instant. D'ailleurs, Rabbeinu disait, je suis le même avant la faute, je suis le même après la faute. Ça veut dire quoi? Ça ne renouvelle pas. Non, parce que lui disait d'abord que avant la faute, il était joyeux, on va dire. Il fait une faute, il reste joyeux. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, quand tu fais une faute, tu casses quelque chose, tu enlèves un écran, enfin, tu déposes un écran entre toi et Dieu. On est d'accord? C'est ça ce que ça fait la faute. C'est pour ça pourquoi les mitzvot, elles sont là? Pour créer des conduits d'abondance, des conduits avec Hachem, de lumière. Oui, si vous permettez, Oui, bien sûr. on dit que la tristesse est pire que la faute. Bien sûr, c'est ce qu'il dit Rabbeinu, Voilà. Justement. Alors, j'allais venir à ça, bravo. Parce que c'est quoi? Je suis le même après la faute. C'est que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après qu'on est fauté? On est triste. Je suis nouveau. Et comment tu es nouveau? Tu vas me faire une faute. Mais parce que maintenant que j'ai compris que j'ai fait une faute, eh bien, je me renouvelle et je suis plus fort qu'avant et je suis une nouvelle personne. C'est pour ça qu'Hachem, il nous juge toujours sur ce que l'on est, pas sur ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. On est nouveau à chaque instant. Si maintenant, tu as fait une grande faute dans ta vie, à l'instant même où je parle, en 3 phrases, avec un cœur authentique et sincère, tu fais tchouva, tu n'es plus la même personne. Donc quand tu vas faire une bracha, elle va être un peu plus haute, un peu plus élevée. Pas au même niveau. Il suffit que tu prennes conscience de t'élever. Que tu peux être aussi nouvelle à chaque seconde, à chaque instant. Et ça, c'est ce que Rabbeinu nous a donné. Il a dit d'ailleurs que interdit d'être vieux, ça vous connaissez cette phrase, hein. Voilà, parce que c'était intéressant parce que quelqu'un de jeune, mais oui, un vieux, il dit c'est connaît la vie, ça y est, je sais tout, les jeunes, je vais vous apprendre la vie, alors que la vie elle est en mouvement. Le jeune aujourd'hui t'apprend des choses là, carrément, parce que il est interdit d'être vieux aussi parce qu'il savait très bien que les personnes vieilles, elles vont mourir. Et en fait, toute l'idée, c'est d'être nouvelle à chaque âge. Il y a des personnes, je vous assure,
Pourtant, il n'a pas vécu la situation de vieux. Mais si, quelque part, lui, il a toujours dit, si tu veux l'argent, on va venir au compte après, mais dans ses comptes, des fois, il est très, très âgé. Mais pas vraiment dans le sens âgé physiquement, puisqu'on ne parle pas vraiment de physique là-dedans. Une âme peut être une âme neuve, alors qu'elle a 90 ans. Une âme très âgée d'un bébé qui vient de naître. Vous parlez de ça, mais malgré tout, ça a un impact sur la matière. Moi, je pense que des personnes, je les ai vues physiquement, des personnes qui se sentent vieilles à 45 ans, elles sont vieilles. Et des personnes qui sont jeunes à 60 ans, 65 ans, elles sont jeunes. Vraiment, physiquement, dans leur façon de marcher, de parler, de réfléchir, d'être ouverte à des changements. C'est quoi la jeunesse? C'est d'être ouverte au renouveau. Je peux me renouveler chaque jour, donc je peux apprendre des chidushim. Très important, les chidushim, chez Rabbeinu. Il faut absolument les tradesh, se renouveler dans la Torah. Il y a tellement de chidushim, tellement de choses. Donc, ça, c'était important. Donc, quelque chose, donc il dit... Nachal Novea Makor Chochma. Nachal Novea Makor Chochma. Comme le Nachal, lui aussi, il passe, il se renouvelle. C'est l'eau est neuve à chaque fois. Donc, c'est exactement ça. Donc, avoir un nouveau regard, c'est ce qu'on nous propose aussi à chaque fois qu'il y a Rosh Hashanah, un nouveau regard sur toi-même et sur l'année qui va venir. Quelque chose de neuf encore. Et de dire aussi que même si tu apprends les mêmes choses, comme toi, tu es nouvelle à chaque fois, comme la Torah, on l'avait dit, tu l'écoutes d'une autre oreille, tu t'es renouvelé. Donc, c'est pour ça que la Torah est répétée chaque année de la même chose, de la même façon, qui n'a jamais changé depuis tellement d'années, parce qu'on est nouveau. Alors, il dit aussi que toujours chercher le point de nouveauté chez quelqu'un, chez quelque chose, en toi-même, ça fait casser le Yetzer Hara. Ça fait vraiment baisser le Yetzer Hara. Et il dit qu'il y aura un chant nouveau aussi, il parle de chant nouveau, une mélodie future où il y aura des notes qu'on n'a jamais entendues et qui sont des notes qui vont changer le monde et qu'on essaye on espère, en tout cas, on prie pour pouvoir très Bekarov les entendre, puisque c'est Rabbi Israël le dessert. On a déjà entendu. Il y a beaucoup de nigonim et tout ça. Avec le Yenuka, tout à fait. C'est ça. Mais les Yenuka se servent quand même de notes qui existent déjà. Et tout ça. Oui. Que c'est ça aussi. Il parle pas, je pense pas je pense qu'il parle de notes que l'oreille n'a pas entendues encore, que quelque chose d'humain n'a pas entendu. C'est plus ça ce que maintenant c'est peut-être personnel. Avec le Yenuka. Voilà, peut-être le Yenuka nous prépare. On a beaucoup de chance en fait. C'est sûr. C'est sûr. Tu décolles total, quoi. Vous savez comment tu te sens, c'est extraordinaire. Et ouais, c'est magnifique. D'accord, c'est extraordinaire. Donc, Rabbeinu nous a demandé de nous réveiller, donc d'être jeunes. Pour se réveiller, il ne faut pas dormir. Et pour ne pas dormir, pour lui, il a inventé, comme peut-être le Yenuka, la musique, lui, les contes de Rabbi Nachman, qui dit clairement, ils ne sont pas faits pour des histoires à raconter pour les enfants pour s'endormir, la pauvre, c'est toujours pour elle, mais pour se réveiller. Car les contes de Rabbi Nachman parlent à notre Neshama en direct. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des secrets extrêmement puissants de Zohar, qui sont écrits dans des histoires très simples, enfin qui sembleraient simples, mais si on ne comprend pas toujours le sens, d'ailleurs, des histoires, d'ailleurs, elles ne sont pas finies des fois, mais notre âme comprend tout. Tant et si bien que c'est une très grande goula pour tomber enceinte. Pour ouvrir les canaux de cette abondance-là, de faire venir une Neshama nouvelle. Parce que la Neshama, à ce moment-là, elle change la nôtre, elle devient autre. Donc, quand tu changes ta Neshama, c'est comme si tu changes ton nom, tu commences à faire venir une autre réalité dans la vie. Et si tu veux un bébé, ça peut faire venir un bébé. Ça, c'est important pour les contes. On va pas commencer, on va bientôt finir le cours, donc on va pas parler des contes. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi Fégué? Pourquoi il dit Rabbi Nachman Fégué? Parce qu'il faut savoir que c'était donc la petite fille du Baal Shem Tov. Et il insiste à dire, dites Ben Fégué et non pas son papa, c'est Simcha. Mais bien sûr, on peut dire les deux, mais d'abord Ben Fégué. Parce qu'il disait qu'il veut se rattacher à la lignée spirituelle féminine. Pourquoi? Parce que dans le Zohar Kadosh, le féminin est relié au Ruach. On dit que la femme, elle donne le Ruach, le souffle. D'ailleurs, sans le savoir, mais bien sûr inconsciemment, j'ai appelé mon cours du dimanche soir le souffle des femmes. C'est clair que pour moi, ça a un rapport avec le roi, mais je ne savais pas que c'était spécifique à la femme. Baruch Hashem, oui, parce que les femmes en parlent. Pourquoi le roi? Parce que la femme, elle a eu 9 paroles sur 10. Si on avait donné à un homme à élever les enfants, je ne dis pas, il prend la couche, même pas, il lui parle.
Bah, elle va le mettre dans le bain sans lui parler. Bon, ça va, t'es prêt? Bon, attends, je te fais. Nous aussi, je comprends, comme tu bébé, t'as fait ça, on n'arrête pas de parler avec les bébés. On leur donne, nous, jusqu'à maintenant, les femmes, Baruch Hashem. C'est pour ça qu'on a le roi qui est en nous. Et voilà. Donc, ça, c'était important que je vous le dise. Alors, Rabbeinu disait, pour revenir à par ces crises qu'il avait d'angoisse, etc., donc pour celles qui en ont, et on est toutes en avoir, il n'y a pas plus pur qu'un cœur brisé. Il disait comme ça. Il n'y a pas de cœur plus pur qu'un cœur brisé. C'est lève nishbar. C'est un lève brisé, mais pas la tristesse. Ce n'est pas pareil. Ne pas confondre tristesse et un cœur brisé. Pourquoi? Un cœur brisé, c'est un cœur qui a mal, momentanément, mais qui a espoir qu'Hachem revient et que son cœur va revenir. Un cœur triste est déconnecté de la source. Il ne croit pas. Et En Yush Baolam, donc c'est lui qui a dit bien sûr il n'y a pas de désespoir dans le monde. Donc un cœur triste est un cœur désespéré. Et le désespoir n'existant pas, puisque Hachem peut tout faire, même ressusciter les morts, n'oubliez pas. Puisque franchement, de notre vivant, on en a entendu des morts qui ont ressuscité. Rav Mimoun, à la Vache à l'homme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il a ressuscité en Marseille, magnifique. Bon, il est décédé il n'y a pas très longtemps. C'est un contemporain, Rav Mimoun. Enfin, je raconte l'histoire en quelques temps. Il y a deux personnes qui voulaient avoir un enfant. Ils ont beaucoup prié, et puis ils ont été voir le Rav Mimoun, qui est un grand kabbaliste caché, et qui habite à Marseille. Il est très simple. On l'a connu étant très simple, caché. Voilà. Mais après, il était connu des gens, donc ils venaient vers lui, etc. Et il y avait un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et Rav Mimoun, il a dit, Rav Mimoun, on n'a pas d'enfant. Il dit, dites-moi un peu votre vie. Là, il ne faisait pas grand-chose. Il dit, il faut faire quand même un peu pour Hachem, au moins les 10 commandements, c'est-à-dire Shabbat, déjà. Après, un peu de cache-route, un peu. Ils ont pris sur eux. Et ils ont un enfant. Un an après, elle accouche d'un enfant. Magnifique, un petit garçon. Super. Petit garçon, au bout d'un jour ou deux, il s'aperçoit qu'il a un problème très grave au cœur. Le bébé décède. Même pas à 3 jours. Et là, les parents appellent le Rav Mimoun et lui disent, c'est ça ta Torah et son truc, mais on n'en veut pas, et tu nous as dit, et il est mort, et on n'y croit plus, et tata. Rav Mimoun, c'est pas possible. Hachem, pour ton nom à toi, c'est pas possible. Mais malgré tout, il est mort, il a la morgue. Donc qu'est-ce qu'il a été faire? L'histoire est connue parce que l'enfant est vivant. L'enfant n'est pas très vieux. Et en fait, il dit, bon, mais d'accord, mais au moins, il faut faire la Brit Mila. Parce qu'il ne peut pas, normalement, quand on enterre un enfant, il faut bien qu'il fasse la Brit Mila et qu'il donne un nom. Donc, comme il était très connu des hôpitaux là-bas, les docteurs l'ont laissé rentrer à la morgue. Donc, il y avait des docteurs devant. Donc, il leur a donné à faire la Brit Mila et le bébé est ressuscité au moment de la Brit Mila. Ça fait des raisons. Donc, en fait, si ça existe, les gens sceptiques peuvent avoir le numéro de téléphone de la personne. Aujourd'hui, on ne peut plus dire « Ah non, ça, j'y crois pas ». Ça y est, on peut ressusciter. Hachem, il peut ressusciter les morts par l'intermédiaire d'un tzaddik, comme le Rinouka qui fait des miracles grâce à Dieu. C'est pas Rinouka, c'est la force de Dieu dans lui, parce qu'il est pur. Voilà, et plus tu es pur, et plus tu fais pas attention dans tes yeux, à ce que tu vois sur le terrain, et plus tu peux faire des choses magnifiques. Et plus tu dis moins de gros mots, tu dis moins des choses négatives avec ta bouche, plus dans ta tefila, tu vas avoir du pouvoir. Si on n'arrête pas de dire, ma vie elle est pas bien, mon truc, alors on peut momentanément, on a le droit, il faut. Je porte à la vie, il le dit. D'ailleurs, même dans les beaux des doutes, tu dis, je suis pas contente, j'ai ça, comment je vais faire? Tu peux. Après, tu danses. Tu t'en moques de tout, tu es dans les bras d'Hachem, tu sais qu'il va tout régler. Et dans les bras de Rabbeinu, parce que tu vas lui faire il vaut des doutes à Hachem, et tu sais que les beaux des doutes, tu l'as relié au tzaddik. C'est toujours bien d'être relié au tzaddik. Toujours bien d'être relié au tzaddik. C'est Rabbeinu qui nous l'enseigne. Donc voilà, on va finir. Quelques citations de Rabbeinu. Ah oui. Bon, et aussi la troisième chose, c'était chercher le Nekuda Tova, Azamra. Toujours chercher le Nekuda Tova chez quelqu'un, chez soi-même, dans une situation. Ah oui, mais t'as vu, ces deux-là, il y a quelque chose de bien qui va sortir. Je vois la lumière. Parce que quand tu verras la lumière là-bas, dans un petit truc où c'est obscur, tu verras la grande lumière, quand tu verras que le monde, il va aller mal et qu'il va très mal déjà, tu verras la lumière. Donc là, Hachem, il nous a donné vraiment de quoi être en joie, avec en plus celle qui n'arrivait pas, avec les problèmes, et qui ne comprend pas encore que c'est un ordre. C'est un ordre, on est obligé. Même si ça ne va pas dans ma tête, arrête, lâche le mental. Le mental, c'est celui qui nous épuise et c'est celui qui nous rend malheureux. Il faut lâcher le loup noir là-bas. Hop, prends ta respiration,
danse, chante. Ce soir, on va danser, chanter, parce que c'est que comme ça que tu peux justement calmer ce loup noir, ce mental, parce qu'en fin de compte, c'est pas si grave. Ta fille va se marier, toi aussi, tu vas avoir une parnassa, tu vas avoir... Tout va s'arranger. Attends. Juste patience, on a dit. Nekuda tova, patience, et aussi sens-toi que chaque seconde, tu peux faire quelque chose de mieux que la seconde d'avant, parce que tu te renouvelles vraiment. On n'est pas en train de parler en l'air. Et si on ne le vivait pas sur nous-mêmes, on ne pourrait même pas le... Ici, tout, on a vécu quelque chose de similaire. Je vous connais un peu, sauf je ne vous connais pas trop, mais je connais pas mal. Voilà, on a tous vécu des choses. On est branchés, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut jusqu'à arriver à tout ce que tu sais, le devenir. Tant que tu ne deviens pas ce que tu apprends, ça reste en l'air. Quand est-ce que ça commence? Quand tu l'intègres dans ton corps et que tes actions vont commencer dans la vie à être exactement comme quand tu penses, tu parles, tu deviens aligné. Et là, tu es la plus heureuse du monde. C'est là que tu es heureux, parce que quand tu es aligné, tu es fort, tu es bien. Tu dis, moi, c'est quelqu'un de franc, quelqu'un d'authentique, peu importe qui tu es. Mais surtout, tu dois travailler tes mauvaises midotes. Mais qui t'a donné tes mauvaises midotes? C'est Rabbeinu qui l'apprend. Ce qui nous l'apprend, c'est Dieu, donc tu n'as pas à t'en vouloir. Voilà. Donc je nous souhaite de faire comme Rabbeinu, d'être toute notre vie avec cette idée-là, de pouvoir jamais être vieille. Jamais vieille. On est bien. Et on reste dans la joie de cette fête, de ce que nous donne Hachem. C'est des cadeaux gratuits. Il nous donne la joie là maintenant. Il y a l'énergie de la joie dans les soukottes. Prenez-la, même si on n'est pas dans la soukotte, on n'est pas obligé. Prenez la joie et mettez-la dans le hangar, les réserves dans notre inconscient pour stocker le jour où tu en auras besoin. Parce que des fois, dans l'année, c'est pas la on chose pour toute stocke. l'année en fait. C'est bien sûr que si tu n'es pas triste une seule seconde, ce qui est extrêmement difficile. Voilà. Donc on essaie d'être au top, on verra bien. Allez, merci. Mator, très bien, nous. Merci les filles, merci. Rentrez la joie.